Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Media, chargé aujourd'hui de vous lire fidèlement, mot pour mot, la chronique de Mamouna Sharki. Une analyse puissante autour de la résolution 2803 et de ses implications réelles pour Gaza. Seule solution possible du conflit, la création d'un État palestinien alors que le Conseil de sécurité adopte une résolution américaine créant une force multinationale pour Gaza. Cette mesure présentée comme humanitaire cache mal une nouvelle forme de tutelle internationale qui ignore la seule solution possible du conflit, la création d'un État palestinien. Le Conseil de sécurité valide l'ingérence américaine. Le vote du Conseil de sécurité des Nations Unies en faveur de la résolution 2803, parrainée par les États-Unis, représente un tournant dangereux dans la gestion internationale du conflit israélo-palestinien. Présentée comme une mesure de stabilisation et de protection humanitaire, cette création d'une force multinationale pour Gaza s'inscrit en réalité dans une logique de dépossession continue du peuple palestinien et de consolidation de l'occupation israélienne. L'absence de vote de la Russie et de la Chine, ainsi que les critiques véhémentes du Hamas, révèlent les profondes divisions que suscite cette initiative. Loin d'être une avancée pour la paix, cette résolution institutionnalise l'ingérence étrangère dans les affaires palestiniennes sous couvert de sécurité et d'aide humanitaire. La force multinationale, bien que présentée comme temporaire, risque de devenir un instrument de pérennisation du statu quo colonial. L'auteur ajoute que, derrière les missions officiellement affichées, se cache une mécanique plus inquiétante, où la gestion sécuritaire de Gaza devient un outil de normalisation de l'occupation. Les missions confiées à cette force, sécurisation des frontières, protection des civils, facilitation de l'aide humanitaire, semblent nobles en apparence mais masquent une réalité plus sombre. En confiant à des acteurs externes le contrôle des points de passage et la gestion sécuritaire de Gaza, la communauté internationale valide implicitement le blocus illégal imposé par Israël depuis 16 ans. Cette externalisation de la sécurité revient à blanchir l'occupation en la parant des atours de la légitimité internationale. La mention du soutien à la reconstitution et au déploiement d'une force de police palestinienne mérite une analyse critique. Sous prétexte de renforcer les institutions palestiniennes, il s'agit en réalité d'imposer une force sécuritaire alignée sur les intérêts israéliens et occidentaux, comme l'a montré le triste exemple de l'autorité palestinienne en Cisjordanie. Cette approche sécuritaire ignore délibérément les causes politiques du conflit et cherche à transformer une lutte de libération en simple problème de gestion sécuritaire. Le timing de cette résolution n'est pas anodin. Elle intervient alors que la résistance palestinienne connaît un regain de sympathie internationale et que le consensus pro-israélien s'effrite progressivement. En imposant une force multinationale, les États-Unis et leurs alliés cherchent à reprendre le contrôle du narratif et à court-circuiter les dynamiques authentiquement palestiniennes. L'auteur affirme que les réactions du Hamas, loin d'être anecdotiques, mettent en lumière une vérité fondamentale: aucun peuple ne peut accepter qu'on lui retire sa souveraineté au nom de sa propre protection. Les réactions du Hamas, bien que prévisibles, pointent une vérité essentielle: aucun peuple ne peut accepter que sa souveraineté soit confisquée au nom de sa propre protection. La résistance palestinienne, sous toutes ses formes, trouve sa légitimité dans le refus de cette logique paternaliste qui nie la capacité des Palestiniens à déterminer leur propre destin. La véritable solution pour Gaza ne passe pas par plus de troupes étrangères mais par la fin du blocus, la levée de l'occupation et le respect du droit international. Tant que la communauté internationale continuera à traiter les symptômes plutôt que les causes, elle restera complice d'un système d'oppression qui dure depuis des décennies. Cette résolution, adoptée par 13 voix avec 2 abstentions significatives, illustre l'échec moral d'un système international qui préfère militariser les crises plutôt que d'en affronter les racines politiques. Les Palestiniens méritent mieux qu'une nouvelle force d'occupation, même habillée aux couleurs de l'ONU. L'auteur pense que la situation militaire sur le terrain, notamment les offensives russes en Ukraine, rappelle une vérité brutale: les rapports de force réels finissent toujours par s'imposer au discours diplomatique. Merci d'avoir suivi cette lecture jusqu'au bout. Comme pour chaque chronique, j'ai veillé à respecter intégralement les mots de l'auteur Mamouna Sharki, ligne après ligne, pour transmettre son analyse sans la moindre altération. Cette réflexion sur la résolution 2803 nous rappelle à quel point le conflit israélo-palestinien reste un terrain où se mêlent enjeux humanitaires, stratégie géopolitique et réalité douloureuse. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique sur l'ODJ Media. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et restons attentifs à ce qui se joue derrière les décisions internationales.